Malheureusement, on a souvent tendance à mettre les langues étrangères sur un piédestal. Mais finalement, si on réfléchit bien, c'est quoi une langue étrangère? Une langue étrangère est une compétence, au même titre que savoir marcher, au même titre que savoir chanter, au même titre que savoir jouer de la guitare, au même titre que savoir cuisiner. Bref, une langue étrangère est une compétence et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que comme une langue étrangère est une compétence, ça veut dire qu'on peut acquérir cette compétence. Alors bien sûr, tu ne pourras pas apprendre une langue étrangère comme ça en un claquement de doigts. Alors, bien sûr, ça te demandera de l'effort, de la pratique d'apprendre une langue étrangère. Et alors, bien sûr, il faut travailler pour avoir des résultats en langue étrangère. Et je vais avoir aussi une mauvaise nouvelle, c'est que si tu ne pratiques pas la langue étrangère, tu auras tendance à l'oublier. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Apprendre une langue étrangère, c'est vraiment quelque chose qui, comme je le dis souvent, est à la portée de tous et de toutes. Si tu ne me crois pas, pense simplement au fait que toi aussi, tu as appris déjà une langue étrangère. Tu as appris ta langue natale. Alors pourquoi, si tu maîtrises ta langue natale, pourquoi, si tu as réussi à apprendre ta langue natale, tu ne pourrais pas apprendre une deuxième langue, une troisième langue, voire une quatrième langue? Bien souvent, un des grands problèmes avec l'apprentissage des langues étrangères, ce n'est pas forcément les langues étrangères, mais c'est plutôt toutes les idées qui entourent les langues étrangères. Comme on entend souvent que pour apprendre une langue étrangère, pour maîtriser une langue étrangère, il faut travailler 10 heures par jour pendant 10 ans pour maîtriser une langue étrangère. Ou alors on apprend que pour parler une langue étrangère, il faut avoir un master de cette langue étrangère. Ou alors si on entend que si tu n'es plus enfant, si tu es déjà adulte ou même si tu es plutôt âgé, c'est impossible pour toi d'apprendre les langues étrangères. Malheureusement, ces idées reçues sont dangereuses. Elles sont dangereuses pour deux choses. La première, c'est que bien souvent, ces idées reçues sont seulement des idées reçues. Ça veut dire qu'elles ne sont pas fondées, elles ne sont pas appuyées par des arguments, par des faits précis. Deuxièmement, ces idées reçues sont dangereuses parce qu'elles nous empêchent d'avancer dans les langues étrangères et elles empêchent beaucoup de personnes à faire le premier pas avec les langues étrangères ou alors elles motivent beaucoup de personnes à abandonner leurs apprentissages avant d'atteindre leurs objectifs parce que ces personnes se disent que finalement, elles sont peut-être déjà trop vieilles ou elles n'ont pas ceci ou cela pour apprendre la langue de leurs rêves. Et s'ajoute à ça les méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues qui bien souvent sont fastidieuses et difficiles à mettre en place au quotidien, qui demandent énormément d'efforts et malheureusement, bien souvent, on ne reçoit pas de résultats en mettant tous ces efforts. Bien souvent, avec les méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues, ça veut dire apprendre une langue à travers des manuels de grammaire complexes, apprendre une langue en faisant des exercices, apprendre une langue en essayant de mémoriser tous les mots d'une langue, et bien souvent ça demande énormément d'efforts, des efforts qui bien souvent ne sont pas vraiment plaisants, des efforts qui sont fastidieux et bien souvent on ne récupère jamais ces efforts, ça veut dire qu'on a très peu de résultats par rapport à l'investissement qu'on met dans les langues étrangères. Et c'est pourquoi si on mêle tout ça, les idées reçues plus les méthodes traditionnelles, bien souvent apprendre une langue étrangère peut être synonyme d'un véritable parcours du combattant, ou alors encore pire, ça peut être synonyme de cauchemar, mais ça ne devrait pas l'être. Apprendre une langue étrangère, c'est vraiment quelque chose de naturel, c'est vraiment comme ça que l'être humain communique, parce que ça a l'air de rien, comme ça tu vas me dire c'est logique, mais des fois on oublie qu'une langue étrangère, ce n'est rien d'autre qu'un outil de communication. Ça permet de communiquer ta pensée d'une personne A à une personne B et que tu puisses comprendre la personne B à la personne A en retour. Une langue, c'est tout simplement ça, un outil de communication, une compétence et c'est pourquoi il est possible pour tout le monde, je crois sincèrement que tout le monde a toutes les capacités en lui ou en soi pour apprendre, pour maîtriser une nouvelle langue étrangère. Et c'est pourquoi la meilleure solution pour apprendre une langue étrangère, c'est de ne pas oublier qu'une langue étrangère est une compétence, est un outil de communication et que surtout une langue étrangère, c'est comme marcher. Ça veut dire que quand tu as appris à marcher, quand tu étais bébé, comment tu as appris à marcher? Tout simplement, tu as commencé par regarder ton environnement. Tu as vu que les gens, les adultes autour de toi, les enfants autour de toi marchaient. Donc inconsciemment, comme ça, tu as commencé à marcher. Tu as commencé à imiter les gens autour de toi. Mais plusieurs fois, tu es tombé. Mais c'est pas parce que tu es tombé une fois quand tu marchais comme ça que tu t'es dit, finalement, marcher, c'est pas pour moi. Je sais pas, je suis trop vieux pour marcher ou alors j'ai pas le don pour marcher. C'est pas pour moi. Tout simplement, tu t'es relevé et tu as essayé de marcher. Tu es retombé, tu t'es relevé, etc. Alors ça a l'air logique comme ça quand on parle de marcher, mais bien souvent, c'est l'erreur que font la plupart des personnes, la plupart d'entre nous, quand elles apprennent une langue étrangère. C'est-à-dire qu'elles essayent d'imiter les gens qui parlent plusieurs langues ou alors qui parlent une langue étrangère. Et finalement, elles tombent. Et finalement, elles arrivent à un point où elles tombent. Elles n'ont pas de résultat ou alors elles font des erreurs, quelqu'un se moque d'eux ou n'importe quoi. Elles tombent dans un échec. Et finalement, elles se disent, quand elles ont cet échec, finalement, elles n'essaient pas de se relever. Mais tout simplement, elles se disent, finalement, c'est parce que j'ai pas le don des langues. C'est peut-être parce que je suis trop vieux. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai pas le temps d'apprendre une langue étrangère. Et finalement, elles se persuadent qu'elles ne peuvent pas apprendre une langue étrangère. Et c'est pourquoi, devine quoi, elles n'arrivent jamais à apprendre une langue étrangère. C'est comme si ton enfant, ton bébé, comme ça, il tombait une fois, il disait finalement, moi, plus jamais marcher, c'est pas pour moi. Plus jamais je ne marcherai. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Apprendre une langue étrangère, c'est un exercice sur la durée et c'est surtout un exercice d'endurance. Ça veut dire que tu vas tomber, tu vas avoir des échecs, mais c'est en te relevant de chaque échec et surtout en apprenant de tes échecs qu'à chaque fois tu pourras faire un pas de plus et gravir les échelons comme ça pour enfin atteindre ton objectif en langue étrangère. Alors vraiment dans cette vidéo, je voulais plus te parler un peu de mindset, d'état d'esprit quand on apprend des langues étrangères parce que finalement c'est vraiment bien souvent au-delà des techniques, des méthodes, etc., c'est bien souvent ce qui fait vraiment la différence entre un apprentissage réussi et quelqu'un qui échoue dans son apprentissage en langue et surtout quelqu'un qui arrive à pratiquer une langue, qui arrive à comprendre une langue et quelqu'un qui n'a jamais de résultat en langue. Donc voilà, n'oublie jamais. Apprendre une langue est une compétence. Une langue est tout simplement un outil de communication et apprendre une langue, c'est comme marcher. Ça veut dire que c'est quelque chose qui te demandera de l'effort. Tu vas tomber, mais c'est en te relevant que tu pourras petit à petit atteindre ton objectif et apprendre et maîtriser la langue de tes rêves. Alors, si tu veux aller encore plus loin, si toi aussi tu as comme projet cette année d'apprendre une langue étrangère ou alors peut-être que tu es déjà en train d'apprendre une langue étrangère et tu aimerais booster ou du moins mettre toutes les chances de ton côté pour enfin avoir des résultats avec cette langue étrangère. Je viens de réunir dans un nouveau pack formation, 3 de mes meilleures formations à propos des langues étrangères. La formation Langue Express où je te partage la méthode que j'ai développée au fur et à mesure des années pour apprendre une langue naturellement d'une manière la plus ludique possible et surtout de la manière la plus efficace possible. Ensuite, je te partage la formation Devenir polyglotte où je te partage les secrets des plus grands polyglottes, c'est-à-dire leurs trucs, leurs astuces, les stratégies qu'ils utilisent, les méthodes, etc. pour booster, pour mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre la langue de tes rêves. Et ensuite, je te partage comment mémoriser 1000 mots en 30 jours. Ça va être une méthode dont tu n'as jamais sûrement entendu parler, une méthode super puissante qui va vraiment te permettre de décupler tes facultés à mémoriser de nouveaux mots et surtout de te permettre d'accumuler comme ça plein de nouveaux mots très rapidement, donc pour donner vraiment un coup de boost dans ton apprentissage et te permettre d'atteindre ton objectif en un temps record. Donc voilà, tout est disponible dans le premier lien se trouvant dans la description. Donc voilà, je te laisse regarder tout ça pour voir si ce pack de 3 formations pourra t'aider et est vraiment fait pour toi. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.